Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. À la première question de cet exercice, on nous demande de montrer que f est 2π périodique. On dit que f est t périodique si x appartient à ∇f, x plus t appartient à ∇f et f de x plus t est égal à f de x. Ici, pour notre fonction, ∇f est égal à R. Cette fonction-là est définie sur R. Et si x appartient à R, x plus 2π aussi appartient à R. Maintenant, ce qui reste à vérifier, c'est est-ce que f de x plus 2π est égal à f de x? C'est la grande question. Allons calculer f de x plus 2π. f de x plus 2π est égal à 4 sinus de x plus 2π, le tout au carré, multiplié par cos de x plus 2π. On sait que sinus de x plus 2π, c'est toujours sinus de x, et cos de x plus 2π, c'est toujours cos de x. Donc nous avons sinus de x, le tout au carré, multiplié par cosinus de x, ce qui donne 4 sinus carré de x, cos de x. Et donc ça c'est f de x. Donc nous venons de montrer que f de x plus 2π est égal à f de x, ce qui prouve avec les deux conditions remplies que 2π est la période de f. Ce qui signifie aussi que f est 2π périodique. Maintenant, à la question 2, on nous demande d'étudier la parité de f. Si x appartient à R, alors moins x aussi appartient à R. Donc, f de moins x est égal à 4 sinus de moins x, au carré, multiplié par cosinus de x. On sait que sinus de moins x, c'est moins sinus de x. Donc, on a moins sinus de x au carré, multiplié par cosinus de x. Ce qui est égal à 4 moins sinus de x au carré, c'est sinus de x au carré, multiplié par cosinus de x. Donc, nous retrouvons f de x. Cette expression, c'est bien f de x. On vient de montrer donc que f de moins x est égal à f de x, ce qui signifie que f est pair. F n'est pas impair, elle est paire. La troisième question, c'est le point de coordonnées π sur 2, 0 est-il centre de symétrie à CF? Rappel, soit A de coordonnées AB. Si les deux conditions-là sont remplies, alors le point de coordonnées AB est centre de symétrie à CF. Si x appartient à ∇f, 2a moins x aussi appartient à ∇f. Et la deuxième condition, c'est f de 2a moins x plus f de x est égal à 2b. Donc n'oubliez pas que a, c'est ici π sur 2 et b, c'est 0. Pour notre fonction, nous avons, première condition, si x appartient à ∇f, c'est-à-dire R, alors 2a, c'est-à-dire 2π sur 2, moins x aussi est un nombre réel, n'est-ce pas? Deuxième condition, nous allons calculer f de 2a moins x plus f de x pour voir si ça donne 2b, c'est-à-dire 2 fois 0, qui est égal à 0. Donc f de 2a moins x plus f de x est égal à 2a moins x. Si vous simplifiez par 2, vous allez trouver pi. Donc c'est égal à f de pi moins x plus f de x, qui est égal à f de pi moins x, c'est quoi? C'est 4 sinus de pi moins x au carré multiplié par cos de pi moins x plus f de x, c'est quoi?
c'est 4 sinus carré de x multiplié par cosinus de x. Donc, c'est égal à 4 sinus de pi moins x, c'est sinus de x. Donc, ça, c'est sinus de x. Et sinus, donc, on trouve 4 sinus de x, sinus carré de x. Cos de pi moins x, c'est quoi? C'est moins cos de x. Donc, multiplié par moins cos de x. Donc, plus 4 sinus carré de x, cosinus de x. Donc, c'est égal à, donc avec le moins 4 sinus carré de x, cos de x, plus 4 sinus carré de x, cos de x. Là, c'est deux termes qui sont opposés, donc ça donne 0. N'oubliez pas que 2b, c'est 2 fois 0 qui est égal à 0. Donc, on a bel et bien 2b. Conclusion, le point de coordonnées pi sur 2, 0 est centre de symétrie à la courbe CF de F. D'après les trois premières questions, F est 2π périodique. Deuxième chose, F est pair. Et troisième chose, le point de coordonnées pi sur 2, 0 est centre de symétrie à CF. Pour le premier point, F est périodique de période 2π. Donc, on peut restreindre l'étude de cette fonction sur un intervalle de longueur 2π. Donc, on peut restreindre l'étude sur l'intervalle moins pi, pi. Moins pi, pi est un intervalle de longueur, bien d'amplitude 2π. Parce que l'amplitude, c'est borne supérieure moins borne inférieure. Donc, nous aurons pi moins pi égale à 2π. Pour le deuxième point, f est pair. Alors, quelle est la conséquence? Si une fonction f est pair, quelle est la conséquence sur la courbe? Si une fonction f est pair, alors la courbe de f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, on peut diviser l'intervalle en deux parties égales et étudier la fonction sur l'une de ces parties. Parce que pour obtenir l'autre partie, il suffit de faire une symétrie orthogonale d'axe des ordonnées. Donc, f est pair, alors, on peut étudier la fonction sur l'intervalle 0π. D'accord? Donc, on peut restreindre ce domaine d'étude. Le domaine de f, c'était R, le domaine d'étude, c'était R. Mais avec la périodicité, on peut étudier la fonction sur un intervalle de longueur 2π. C'est cet intervalle-là qu'on avait choisi. Mais comme f est pair, on divise encore l'intervalle moins pi, pi. Au troisième point, on a le point de coordonnées pi sur 2, 0 et centre de symétrie. Comme c'est un centre de symétrie, on peut diviser l'intervalle encore par 2. Parce que si on connaît la courbe sur une partie de l'intervalle, après avoir divisé par 2 sur l'une des parties, pour connaître la courbe sur l'autre partie, il suffit de faire une symétrie centrale de centre, le point de coordonnées pi sur 2, 0. Donc cet intervalle 0π va être divisé encore par 2. Donc ceci entraîne que l'étude de f peut être restreinte à l'intervalle 0π sur 2. Maintenant, allons construire la courbe CF de f sur l'intervalle moins 3π sur 2, 3π sur 2. Comme on vient de le dire tout à l'heure, f sera étudié sur l'intervalle 0π sur 2. Donc, nous allons calculer sa dérivée et dresser son tableau de variation sur cet intervalle. f' de x est égal à 4 facteur de sinus carré x multiplié par cos x. Comment va-t-on le dériver? Donc, c'est un produit, donc c'est u'v plus v'u. Donc, c'est 2 sinus prime de x et cos de x multiplié par sinus de x. Donc, rappelez-vous que la dérivée de u à la puissance n, c'est quoi? C'est n u' multiplié par u à la puissance n-1. Donc, ici, la dérivée de sinus carré de x, c'est quoi?
c'est 2 sinus prime de x multiplié par sinus de x à l'absence. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, c'est 2 cos de x, parce que sinus prime de x, c'est cos de x multiplié par sinus de x. Donc, c'est 2 cos de x sinus de x, donc c'est u prime, multiplié par v, c'est-à-dire cos de x, plus v prime, la dérivée de cos de x, c'est moins sinus de x. Donc, c'est moins sinus de x, multiplié par u, c'est-à-dire sinus carré de x. Ce qui est égal à 4 facteur de 2 cos carré de x sinus de x moins sinus au cube de x. Donc, c'est égal à 4. On va factoriser par sinus de x. Donc, c'est 4 sinus de x facteur de 2 cos carré de x moins sinus carré de x. Nous savons que cos carré de x, c'est 1 moins sinus carré de x. Donc, nous avons 4 sinus de x, rocher, 2 facteurs de 1 moins sinus carré de x. Donc, on a remplacé cos carré de x par 1 moins sinus carré de x, moins sinus carré de x. Donc, ce qui donne 4 sinus de x. Et à l'intérieur, nous allons avoir 2 moins 2 sinus carré de x. Moins sinus carré de x, c'est moins 3 sinus carré de x. Donc, voici la dérivée de f. Maintenant, étudions le signe de la dérivée. Regardez le cercle trigonométrique. Voici le cercle trigonométrique. Là, c'est 0. Là, c'est pi sur 2. Et là, c'est pi. Et 3pi sur 2. Maintenant, on est sur 0 pi sur 2. Sur 0 pi sur 2. Donc, quand on est sur 0 pi sur 2, si on est sur l'intervalle 0 pi sur 2, comment est le sinus des angles qui sont là-bas? Vous savez que le cosinus, c'est ici. Et le sinus, c'est là. Donc, vous constatez que tous les angles qui sont sur l'intervalle 0 pi sur 2, leur sinus est positif ou nul. Donc, ici, sinus de x est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0, 0 pi. Donc, le signe ne dépend pas de sinus de x parce qu'il est positif ou nul. Donc, le signe dépend de 2 moins 3 sinus carré de x. Alors, posons 2 moins 3 sinus carré de x supérieur ou égal à 0. On veut savoir là où c'est supérieur ou égal à 0. En factorisant cette expression, nous avons racine de 2 moins racine de 3 sinus de x facteur de racine de 2 plus racine de 3 sinus de x supérieur ou égal à 0. Et donc, comme sinus de x est supérieur ou égal à 0, cette somme-là donc est supérieure ou égale à 0. Donc, il suffit que ce facteur soit supérieur ou égal à 0. Donc, ceci entraîne que racine de 2 moins racine de 3 sinus de x doit être supérieur ou égal à 0. Donc, ce qui veut dire que sinus de x doit être inférieur à racine de 2 sur racine de 3. Et racine de 2 sur racine de 3, c'est environ 0,81. Donc, le sinus de x doit être inférieur ou égal à 0,81 pour que la dérivée soit positive. Donc, 0,81, c'est environ là, 0,81. 0,81 correspond à quel angle? Correspond à l'angle 0,95 radian. 0,95 radian. Il faut utiliser la fonction sinus moins 1 pour avoir, donc par exemple, sinus moins 1 de 0,81 va vous donner à peu près 0,95 radian. Donc, notre angle, c'est 0,95 radian. Donc, ce qu'on vient de prouver, c'est que la dérivée est supérieure ou égale à 0. Quand est-ce si sinus de x est inférieur ou égal à 0,81. 0,81 est là. Donc, les sinus qui sont inférieurs à 0,81 sont là. Donc, ce qui veut dire que ce sont les angles qui sont entre 0 et 0,95.
Donc, si on est entre 0 et 0,95, la dérivée est positive. Et donc, si on est entre 0,95 et pi sur 2, la dérivée est négative. Maintenant, dressons le tableau de variation. Donc, on a x, 0, pi sur 2. Et maintenant, 0,95. Donc, c'est l'angle. Ici, 0,95. Donc, si on est entre 0 et 95, c'est positif. La dérivée est positive. Et maintenant, si on est entre 0,95 et pi sur 2, la dérivée est négative. Donc, ça, c'est f' de x. Et donc, f est croissante de 0 à 0,95, c'est-à-dire sur l'intervalle 0, 0,95, et décroissante sur l'intervalle 0,95, pi sur 2. Donc, ici, on a f de 0 qui est égal à 0. Si on remplace x par 0 ici, donc nous avons ici 0, parce que sinus de 0 égale à 0. Et là, on a f de 0,95. Et là, si on remplace x par pi sur 2, cos de pi sur 2, c'est 0, et on aura 0. Voici les différents résultats qu'on a obtenus. Il nous reste alors à tracer la courbe. En 0,95, la dérivée s'annule. Donc, au point de coordonnées 0,95, 1,53, nous avons une tangente horizontale. Plaçons ce point. Donc, 0,95, 1,53, donc ça fait là, nous avons une tangente horizontale. Maintenant, traçons la courbe. Donc, du point de coordonnée 0, 0, donc de là, donc la courbe croît jusqu'à la tangente horizontale. Jusqu'à la tangente horizontale. De la tangente horizontale, on décroît jusqu'au point de coordonnée pi sur 2, 0. Donc pi sur 2, 0. Pi sur 2, c'est environ 1,6. Donc c'est ici. Donc de cette tangente horizontale, on décroît jusqu'au point de coordonnée pi sur 2, 0. Donc c'est ça. Voilà, ce point-là, c'est le point de coordonnée pi sur 2, 0. C'est le point là. D'après ce troisième point-là, le point de coordonnée pi sur 2, 0 est centre de symétrie. Donc, la courbe est symétrique par rapport au point de coordonnée pi sur 2, 0. Donc, traçons cette symétrie. L'origine par rapport à ce point, l'origine là par rapport à ce point, pour symétrique ce point-là. Et le point de coordonnée pi sur 2, 0 est son propre symétrique. Et ce point-là, la tangente, sont symétriques, c'est le point là. Si vous cherchez le symétrique de ce point, vous obtenez ce point. Donc, le symétrique de cette partie de la courbe, le symétrique de cette partie de la courbe est là. Donc, voici le symétrique. Voilà. Donc, on a ici pi. Voilà. Donc, voici la courbe sur l'intervalle 0pi. Nous avons dit que la fonction f est paire. Donc, l'axe des ordonnées est axe de symétrie à cette courbe. Donc, nous allons tracer le symétrique de cette partie par rapport à l'axe des ordonnées. Et ça, c'est dû à la parité, au fait que la fonction f est paire. Donc, cherchons le symétrique de cette partie. Nous aurons le symétrique de ce point, c'est le point là. Donc, tout ça, c'est par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? Donc, le symétrique de ce point par rapport à l'axe des ordonnées est celui-là. D'accord? Donc, déjà, nous avons une partie. Voilà. Voilà. Maintenant, le symétrique de ce point, pi, là, on aura moins pi. Donc, ce sera là. Donc, le symétrique de ce point, donc, sera à peu près ici. Donc, vous avez un matériel géométrique qu'il faut utiliser. Hein? Donc, c'est là. Donc, vous aurez
ceci. Voilà. Donc, le symétrique de cette partie-là est bien celle-là. Et celui-là, du moins. Voilà. Donc, on a la courbe sur l'intervalle moins pi, pi. Comme f est 2pi périodique, donc ce qu'on a eu sur l'intervalle moins pi, pi, qui est de longueur 2pi, on va l'avoir sur tous les intervalles. Sur tous les intervalles, le suivant est étant de longueur 2pi. Par exemple, nous aurons sur l'intervalle pi 3pi, l'intervalle pi 3pi, qui est un intervalle de longueur 2pi, la même courbe. Nous aurons aussi sur l'intervalle moins pi moins 3pi, qui est un intervalle de longueur 2pi, la même chose, c'est-à-dire exactement cette courbe-là. Et donc, comme on nous demande de tracer la courbe sur l'intervalle moins 3pi sur 2, 3pi sur 2, 3pi sur 2, on n'a qu'à placer moins 3pi sur 2, 3pi sur 2. Donc, nous aurons moins 3pi sur 2, c'est ici. C'est environ 4,7. On a 3pi sur 2. 3pi sur 2. Et moins 3pi sur 2, donc c'est moins 4,7 à peu près. Donc, c'est moins 3pi sur 2. Donc, ce que nous allons faire, c'est que comme la fonction est périodique de période 2pi, ce qu'on a obtenu sur l'intervalle moins pi, pi, on va l'avoir sur tous les intervalles de longueur 2pi. À partir de pi ici, nous aurons 3pi. Pi 3pi, l'intervalle pi 3pi est un intervalle de longueur 2pi. Donc, on aura la même courbe. Donc, allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Cette partie ici. D'accord? Comme cette courbe-là se répète dans les intervalles de longueur 2pi, donc nous aurons la même chose ici. Donc, ce qu'on va avoir à partir de pi, c'est ce qu'on avait à partir de moins pi. Donc, c'est comme si on faisait une translation de cette partie vers l'intervalle de longueur 2pi, c'est-à-dire pi, 3pi. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ça. Donc, on va placer ici, c'est moins 1,53, c'est-à-dire là. Donc, nous allons avoir cette partie-là. Voilà. Donc, on a la courbe jusqu'à 3pi sur 2. Maintenant, pour avoir la courbe sur moins 3pi sur 2, moins 3pi, donc on va faire la translation de la partie qui est entre moins pi, pi. D'accord? Donc, cette partie-là, c'est-à-dire la partie-là, va se retrouver ici. Vous voyez, comme là-bas, nous allons placer. Voilà, on fait une translation de cette partie-là. Donc, nous allons avoir. Voilà. Voilà. Donc, voici la courbe sur l'intervalle moins 3pi sur 2, 3pi sur 2.